Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Run, ici Moontaurus de bonne heure et de bonne humeur. On va faire le tour sur le marché crypto, on va parler d'ETF, on va parler de liquidité, on va parler de Bull Run, on va parler de déplacement de capitaux et on va essayer de comprendre pourquoi cette alt-season n'arrive pas. Je sais que c'est la question qui brûle les lèvres à tout le monde, qui brûle les portefeuilles également à tout le monde, parce que si on regarde sur la journée, sur la semaine ou sur le mois, ben, grosso modo on a vraiment des grosses pertes sur le marché crypto. Donc l'idée c'est d'un petit peu comprendre tout ça, regarder ce qui se passe et continuer d'avancer. C'est parti. Alors déjà, première chose, là j'ai vu un truc passer sur Twitter, là un petit peu partout. Novembre, consolidation, décembre on va monter, janvier on va monter, février, Bitcoin ATH, mars alt season, avril bear market et mai, juin down et juillet bear market bottom. Faites vraiment gaffe à ces infos-ci parce que déjà qu'on voit pas clair sur ce qui se passe dans les prochaines semaines, alors avoir un plan détaillé comme ça, il y a plein de personnes qui l'ont repris là sur Twitter. Donc évidemment, c'est joli dit comme ça, mais il faut faire gaffe. Pour moi, je vous l'ai déjà dit, alors ça en a choqué certains, mais on a un marché qui peut s'étaler jusqu'en 2027. On ira voir justement après sur les graphes, mais le marché, il n'a plus rien à voir avec ce qu'il était en 2021. On n'est plus du tout sur la même capitalisation boursière, on n'est plus du tout sur les mêmes règles, on n'est plus du tout sur les mêmes acteurs. Et en fait, le marché n'est plus ce qu'il était en 2021. Donc déjà, première chose, c'est que le temps que ça a pris pour monter, avant qu'on ait une euphorie, on n'a pas encore eu d'euphorie, ça prendra le même temps, c'est-à-dire que l'euphorie elle va durer dans le temps, et donc c'est pas en 2-3 mois là comme ça que qu'on va monter, qu'on va redescendre, ça va évidemment pas se passer comme ça, et donc vu que je l'ai vu passer sur Twitter, ça a été repris un petit peu partout, faites vraiment attention à ce truc-ci, parce que pour moi ça va pas du tout se passer comme ça. Alors évidemment, il faut qu'on parle de ce truc-ci, hein, la semaine dorée d'octobre, donc c'est plutôt le Uptober, hein, donc le mois doré d'octobre qui n'a pas tenu ses promesses, donc pour rappel, si on regarde historiquement, octobre, là vous avez la colonne ici, bah, c'est le mois le plus bullish hein, historiquement pour les cryptos. Et là, pour la troisième fois depuis 2013, ben, on a eu un mois d'octobre en négatif. Donc beaucoup de personnes sont en train de paniquer et sont surtout en train de se demander, mais comment ça se fait que ça monte pas? Comment ça se fait que ça n'explose pas? Comment ça se fait que tout le monde parle d'une alt-season depuis des mois, voire des années, mais l'alt-season n'arrive pas? Et justement, c'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble dans ce morning. Alors évidemment, il y a tout un tas d'articles, hein, comme celui-ci. Novembre pourrait être le nouveau octobre pour les ETF cryptographiques américains après que les suspensions ont retardé les décisions de la SEC. Et c'est là où on va avoir énormément d'éléments pour comprendre ce qui s'est passé. En fait, on a eu des choses qui étaient impossibles à prévoir. Shutdown aux États-Unis, un conflit entre la Chine et les États-Unis, un ton de la Fed qui est prudent, donc on ne nous annonce pas de baisse des taux excessifs. Je rappelle que le bull run de 2020-2021 est parti quand? Est parti parce qu'on a eu la crise du Covid et que les taux ont baissé en flèche. Donc c'est ça qui a permis de déplacer les capitaux. Et c'est justement là où il y a des choses qui sont assez intéressantes et qu'on va pouvoir regarder ensemble pour faire le point. En fait, il faut vraiment comprendre que Bitcoin, c'est comme un gros entonnoir. En fait, essayez de visualiser un entonnoir. On a Bitcoin qui est comme ça et on a les altcoins en dessous. C'est-à-dire que c'est un gros entonnoir. C'est-à-dire que beaucoup de gens veulent que Bitcoin parte et se disent, mais attends, j'ai acheté des altcoins, j'ai acheté du BTC, j'ai acheté des cryptos, ça monte pas, tout le monde dit que ça monte et je comprends pas. Sauf qu'en fait, dans cet entonnoir, Bitcoin, c'est pas un actif à part entière qui dépend d'aucune règle, qui est à part de l'économie mondiale. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est comment se déplace l'argent. Et ce qu'il faut comprendre également, c'est est-ce qu'il va y avoir plus d'argent qui va se tourner sur le marché crypto ou est-ce qu'on va avoir moins d'argent qui va se tourner vers le marché crypto, parce que c'est ça le nerf de la guerre finalement. Si vous voulez que vos altcoins, que Bitcoin, que l'Ether, que le Solana, que le Dogecoin, je sais pas dans quoi vous avez investi, mais si vous voulez que ça prenne en valeur, ben en fait, il faut regarder ce qui se passe en amont. Et en amont, on a eu des éléments qui étaient tout simplement impossibles à prévoir. C'est pour ça que, évidemment, nous, on est bullish parce que quand on voit qu'on a un Bitcoin qui passe de 15 000 $, je vous rappelle qu'on a acheté du Bitcoin, nous, à 15 000 $, et il passe à 126 000 $, ben forcément, il y a une visibilité qui se met sur le marché crypto. Et malheureusement, il y a eu tout un tas d'éléments qui font que ben, on n'a pas encore eu une prise en valeur des altcoins. Et ceux qui nous suivent depuis des semaines et des mois, vous connaissez ma vision sur ce truc-ci, donc je ne vais pas me répéter. Pour les nouveaux, ben, bienvenue, je vous invite à regarder un petit peu les vidéos de la chaîne, mais grosso modo, si je dois vous résumer ma vision en une phrase, elle est très simple, c'est que la crypto, la blockchain, c'est un secteur d'avenir
qui est sous-évalué par rapport à son potentiel global. Et donc en fait, peu importe le temps que ça va prendre, pour moi, il y a forcément un moment donné où on va avoir une prise en valeur des altcoins parce que je vois les altcoins comme des entreprises. Et je mise pas sur des alts qui vont faire x100. Je mise sur des entreprises qui sont dans des secteurs à fort potentiel et des entreprises qui sont encore sous-évaluées dans le cadre, le contexte où on a un marché crypto qui prend en valeur. Sauf que pour qu'on ait un marché crypto qui prenne en valeur, ben déjà au niveau de la géopolitique, il faut comprendre c'est tout en haut de l'entonnoir. Pourquoi? Parce que la géopolitique va avoir un impact sur l'économie. On a très bien vu ce qui s'est passé là avec les tarifs douaniers, avec les conflits entre la Chine et les États-Unis, etc. Ça a un impact sur l'économie mondiale. Ça a un impact sur le sentiment des investisseurs, sur l'avenir du monde finalement. C'est ça la géopolitique. Et donc forcément, ça a un impact sur l'économie. Cette économie, forcément, ça a un impact sur les liquidités. Où est l'argent? Où est l'argent? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et je vous ai mis une petite image là. En fait, l'argent, c'est un flux, c'est pas un stock. C'est-à-dire que l'argent, en fait, il se déplace comme les courants marins. Vous pourrez prendre cette métaphore, par exemple. Et les courants marins, c'est des flux. Et donc, vous voyez qu'à certains moments, à ce niveau-ci, on a des courants marins qui partent dans deux sens. Ok? Donc, c'est pas des flux qui se déplacent d'un actif à l'autre. Ça se déplace sur des classes d'actifs qui sont plus risquées ou moins risquées. Ok? Et donc, cette économie va avoir un impact sur le déplacement des capitaux à l'échelle mondiale, le déplacement des liquidités. Cette liquidité, elle va se retrouver où? Sur les marchés. Donc, on va avoir des marchés forcément selon le déplacement des capitaux, selon les courants un petit peu de l'argent, les courants marins, si on compare ça aux courants marins. Eh bien, on va avoir une hausse, une prise en valeur de certains marchés et une baisse, une dévaluation de certains marchés. Et c'est qu'à partir de ce moment-là, on peut regarder le marché des cryptos. C'est-à-dire que le marché crypto est un marché à part entière. C'est un marché tout comme les obligations, tout comme l'immobilier, tout comme la bourse, tout comme les commodities, etc. Et donc, il faut qu'on ait toutes ces cases un petit peu qui soient cochées. Ici, tac, 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 pour qu'on puisse avoir des liquidités qui se déplacent vers des marchés risqués, donc des marchés actions, marchés crypto, et donc qu'on ait un BTC qui puisse prendre en valeur. BTC qui aura évidemment un impact sur les alts. Okay, certains vont me dire, oui, mais Moon, justement, tu viens de nous le mentionner, le Bitcoin est passé de 15 000 à 126 000 $. Oui, parce que le marché a changé de nature. C'est-à-dire qu'on est sur un marché institutionnel et qu'il y a des fonds, il y a des gouvernements, il y a des institutions financières du top qui sont en train de créer des réserves stratégiques, qui sont en train de proposer des produits financiers. Donc forcément, le Bitcoin à 15 000 $ est sous-évalué parce que l'offre est limitée, tout simplement. Et donc si on n'a pas eu une explosion des alts encore, c'est parce qu'en fait, on n'a pas ces cases qui sont cochées. Au niveau de la géopolitique, il y a beaucoup d'incertitudes. Au niveau de l'économie, forcément, on n'a pas eu de baisse des taux. On n'a pas eu de... Bon, là, quand je parle d'économie, évidemment, c'est beaucoup plus l'économie américaine. Ok, mais on n'a pas eu de baisse des taux. On n'a pas eu de... Alors, certains vont me dire, oui, mais Moon, si, il y a eu des baisses des taux. Oui, mais les taux sont quand même super élevés. On est toujours autour des 4% de taux d'intérêt. Donc, on a des taux d'intérêt qui sont élevés, ce qui veut dire que les obligations d'État, les placements, l'argent placé sur des actifs peu risqués, ne s'est pas encore déplacé vers les actifs à risque. Ok? Et donc, moi, ma conviction, elle est simple. C'est que à un certain moment, on va avoir des liquidités qui vont se déplacer vers les marchés risqués, vers Bitcoin et vers les altcoins. Est-ce que je sais le temps que ça va prendre? Non. Et c'est pour ça que ma vision, elle est jusqu'en 2027. Parce qu'en fait, que ça arrive dans une semaine, dans 2 mois ou dans 6 mois, je m'en contrefous. Je n'en ai strictement rien à faire parce que mes convictions ne changent pas. C'est pas parce que ça prend plus de temps que mes convictions vont changer. Si on avait des gouvernements qui interdisaient la crypto, des institutions qui parlaient de Bitcoin comme une arnaque, comme une fraude et qui disaient qu'elles ne l'utiliseraient jamais, je n'aurais pas les mêmes convictions. Mais aujourd'hui, si vous suivez les Morning Bull Run, vous savez tout ce qui se passe. Et pour les nouveaux qui sont sur la chaîne YouTube, déjà je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue parmi nous, je vous invite à vous abonner. On a des BlackRock, on a des Vanguard, on a des Fidelity, on a des JP Morgan, on a des Goldman Sachs, on a des Morgan Stanley qui sont en train de créer toute une infrastructure, que ce soit des blockchains, que ce soit des produits financiers, que ce soit tout un tas de choses, parce qu'ils anticipent tout simplement une prise en valeur du marché crypto. C'est-à-dire que moi, mes convictions, elles sont pas liées à mon espoir et à mon envie que le marché s'apprécie. Même si, évidemment, j'ai envie que le marché s'apprécie. Mais mes convictions, elles sont basées sur de la data, sur ce qu'on suit, ce qu'on regarde ensemble tous les matins, que ce soit ici sur les Morning Bull Run, que ce soit dans le Taurus Circle avec nos membres, ou que ce soit dans le canal Telegram. D'ailleurs, je vous invite à le rejoindre, c'est totalement gratuit. Et donc, si on revient sur notre schéma, finalement, la conclusion, c'est quoi? C'est qu'on attend que les liquidités se déplacent. Voilà, on attend que les liquidités se déplacent sur les marchés risqués, sur les marchés crypto, notamment, puisqu'on est sur le marché des cryptos actuellement. Et pour moi, ça va arriver. Et c'est pas parce que ça prend plus de temps que ça remet le scénario en cause. C'est-à-dire que les fondamentaux n'ont pas changé.
C'est pas parce que, d'ailleurs, le prix de Bitcoin ne fait que monter au passage si on se met en weekly, mais ça, c'est un autre sujet. Mais c'est pas parce que les alts corrigent de 20, 30, 40, 50% que c'est la fin du monde et que ça veut dire qu'on n'aura pas d'alt season. Parce que les fondamentaux ne sont pas remis en question. Ce qui est remis en question, c'est la temporalité, c'est le fait que ça prenne plus de temps. Et donc, ouais, c'est dommage, c'est pas grave, mais faut pas oublier qu'on va aller chercher des x5, des x10, des x15, des x20. Et donc, on peut pas vouloir des performances aussi importantes et vouloir que ça se fasse en 3 semaines, que tout le monde soit au courant et que ça soit la fête au village. Ça peut pas se passer comme ça. Et donc, là, on est en train tout simplement de perdre les personnes qui sont impatientes, les personnes qui n'ont pas développé de compétences, les personnes qui n'ont pas de vision, les personnes qui n'ont pas de conviction, qui sont en train de vendre et qui c'est qu'en train de racheter les institutions financières. Et justement, ça me fait un bon point pour rebondir. Donc, on a le CEO de JP Morgan, qui est Jamie Dimon, qui a simplement déclaré « La crypto est réelle et ce sera utilisé par tous pour faciliter les transactions. » C'est-à-dire que même en dehors de cet aspect produits financiers, vision, fondamentaux, il y a l'aspect tech, il y a l'aspect technologique. C'est comme si on était au début d'Internet et que des personnes doutaient du développement d'Internet. Ou alors qu'on était au début de l'IA, d'ailleurs on est toujours au début de l'IA au passage, et que des personnes doutaient du développement de l'IA. Mais pourquoi l'IA se développe? Pourquoi Internet s'est développé? Parce qu'en fait, on a eu une technologie qui a apporté des solutions à des problèmes concrets. Et la blockchain, quand vous l'étudiez, en fait, vous vous rendez compte tout simplement qu'elle apporte des solutions. Et là, il y a une des solutions qui est mise en avant par Jamie Dimon. C'est d'ailleurs Jamie Dimon qui, au passage, a été pendant de nombreuses années contre la crypto et qui a fait volte-face. Ça prouve bien qu'il y a vraiment un momentum qui est en train de se passer. Ça, c'est encore autre chose. Elle sera utilisée pour faciliter les transactions. Parce que plus on a de transactions, et plus les intermédiaires qui prennent des commissions sur chacune de ces transactions vont être rémunérés, vont gagner de l'argent. Il est là l'intérêt de BlackRock, il est là l'intérêt de JP Morgan, il est là l'intérêt de Goldman Sachs. Et donc, ces gros poids lourds, ils ont tout intérêt à ce que ça se développe parce que ça va faciliter les transactions. Et donc, on aura des marchés qui seront efficients, ouverts 24/24, et on aura des marchés qui pourront justement avoir beaucoup plus de vélocité. Donc, on pourra avoir beaucoup plus de transactions à la journée qui vont être faites. Et donc, tout ça, ça va encore une fois dans le sens des fondamentaux, dans le sens de la vision et dans le sens que, oui, ça met du temps, mais les fondamentaux ne sont pas remis en question. On a des fondamentaux justement qui sont en train d'exploser, qui sont en train de monter. Allez, je prends une petite pause avec vous parce que vous le savez, chaque mois on annonce le gagnant du concours YouTube. Donc c'est une personne qui va bénéficier d'un accès pour rejoindre le Taurus Circle, qui est notre groupe privé dans lequel on va parler de trading, on va parler d'investissement, on va parler de crypto-monnaie, on va suivre ce qui se passe sur les marchés, on va prendre certaines opportunités, certaines positions à l'achat, certaines positions à la vente à certains moments, et on va comme ça aller pouvoir bénéficier justement de la volatilité sur les marchés pour aller générer du rendement, générer du profit et également vous aider à développer le 20% de compétences qui vont vous ramener 80% de résultats sur les marchés financiers, vous permettre vraiment de vous enrichir. Donc félicitations à toi Philippe Roux B1G, tu gagnes un accès au Taurus Circle. Je te laisse nous contacter sur Instagram. Bravo à toi, félicitations, et tous ceux qui veulent participer à ce concours, vous avez juste à liker, être abonné et à laisser un commentaire sous l'une des vidéos de la chaîne, et on prend tous vos commentaires, on sélectionne un gagnant tous les mois dans la première vidéo du mois. Autre fait intéressant, on a les ETF Solana qui enregistrent une 4e journée consécutive d'entrée de capitaux. Donc ça, c'est toujours pareil, hein. Pendant que certains vendent, certains achètent. Après, restera à voir à qui le marché va donner raison. Nous, on a nos convictions, vous n'êtes pas obligé de les suivre. Vous n'êtes pas obligé d'investir en crypto, vous n'êtes pas obligé de mettre une grosse partie de votre patrimoine. La seule chose, et ça, c'est vraiment un message que j'ai envie de vous transmettre ce matin, c'est qu'en fait, vos convictions, vous les avez quand ça monte ou quand ça baisse. Et si vous n'avez pas les mêmes convictions quand ça monte et quand ça baisse, c'est qu'il y a un problème, et sachez que vous allez perdre de l'argent. C'est automatique parce que vous allez acheter quand c'est cher et vous allez vendre quand c'est pas cher. Et donc, tous ceux qui ont un problème avec le marché crypto, mais qui sont quand même en train de regarder des vidéos crypto, qui ont quand même investi en crypto et qui n'ont pas la bonne vision, qui ne comprennent pas ce qui se passe, en fait, vous n'avez qu'une seule solution. Et vraiment, ça vaut de l'or. C'est tout bête. Mais vous n'avez qu'une seule solution aujourd'hui, c'est de développer des compétences. Si vous ne développez pas de compétences, vous serez parmi ceux qui perdent et vous ne serez jamais parmi ceux qui gagnent. Et ce message, il peut paraître un petit peu dur, un petit peu chiant, parce que c'est pas sexy de partager ce message, mais je préfère être la personne qui partage le bon message et qui a un vrai impact positif chez les gens, plutôt que la personne qui vous dit d'investir sans compétences et finalement de mettre l'argent que vous êtes prêt à perdre, un petit peu comme si vous alliez au casino, et évidemment vous allez perdre cet argent. Ok ? Donc l'idée, c'est de vous dire qu'il y a vraiment des grosses opportunités à saisir, que c'est pas si compliqué que ça, et que ça va dépendre
dépendre du type d'investissement que vous faites et que si vous avez besoin d'être rassuré, si vous avez besoin d'y voir plus clair, si vous avez besoin de pouvoir aller chercher des multiplicateurs qui vont être peut-être beaucoup plus intéressants pour vous sur des actifs qui vont être un petit peu plus risqués, comme sur des altcoins, ben dites-vous qu'il vous faut le niveau de compétence qui est corrélé à vos objectifs. Ok ? Et concernant Bitcoin, bah, pas grand chose à dire de plus, hein. On est toujours dans notre longue phase de latéralisation à ces niveaux-ci et on est en train de taper le point haut, redescendre. On a refait une liquidation ici. On est en train de latéraliser, donc là vraiment c'est du 50-50. On peut très bien revenir ici, on peut très bien partir plus haut. Ça va dépendre encore une fois, rappelez-vous de l'entonnoir, de la géopolitique, de l'économie mondiale, des marchés, où vont se déplacer les capitaux, où vont se déplacer les liquidités. Et à partir du moment où Bitcoin recommencera à nous amorcer une nouvelle jambe haussière, qui pour moi se fera, on l'avait déjà vu aussi dans le morning, sur un narratif bien précis. Chaque explosion, chaque jambe haussière énorme s'est fait suite à des news fondamentales, suite à un narratif, suite à une histoire qui a été racontée. Et donc pour moi, il y a de fortes probabilités que il y ait eu un narratif qui se crée là dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, qu'il y ait une visibilité qui soit donnée au marché crypto et que ça puisse amorcer justement une nouvelle jambe haussière. Pour l'instant, on est en train d'accumuler. Vous le savez, si on accumule, c'est qu'on est en train justement de prendre de la force pour pouvoir repartir. Et sachez que la situation qu'on est en train de vivre actuellement, c'est exactement la même situation qu'on a vécue ici. Donc là, c'était pas... On était en train de latéraliser également, surtout à ce niveau-ci, mais on avait eu une grosse phase ici de panique et c'est là où il y avait vraiment les plus belles opportunités à saisir. Et pour moi, on est vraiment dans ce cas-ci. Donc évidemment, on n'est pas à l'abri de redescendre. Hein. Je ne vous dis pas que ça va monter en flèche là demain. Ce que je vous dis, c'est que ma conviction personnelle, c'est que ça va monter en flèche quoi qu'il arrive. C'est ma conviction. Vous n'êtes pas obligé de la partager. C'est ma conviction et à court terme, on peut très bien avoir un Bitcoin qui retrace, qui vient par exemple chercher ce niveau-là, ici, dans cette zone, avant de pouvoir repartir. Et comme vous le savez, plus on descend bas, plus on fait sortir du monde. Ça veut dire que plus on récupère de l'argent, et plus on récupère de l'argent, plus ça nous donne le souffle, la force pour repartir. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé à ce niveau-ci. On est venu récupérer de l'argent, beaucoup de positions, que ce soit des positions à l'achat, que ce soit des positions, des ordres qui avaient été laissés sur le marché. Là, c'est un niveau un peu plus avancé, si vous voulez, par le passé. Okay, donc, par exemple, on avait une zone de déséquilibre à ce niveau-ci qu'on est venu combler partiellement, où on est venu récupérer des ordres. Il y avait également plusieurs zones de déséquilibre à ce niveau-ci qu'on est venu combler parfaitement. Il y avait une autre zone de déséquilibre à ce niveau-ci qu'on est venu combler parfaitement. Et ça nous a permis de venir à chaque fois chercher de l'argent, chercher de l'argent, chercher de l'argent. Et plus on est venu chercher d'argent, et plus on a eu tout simplement la force nécessaire qui nous a permis d'amorcer une hausse explosive. Et c'était pas si loin que ça. Hein. C'était en avril 2025, donc c'était il y a moins d'un an. Et il faut pas oublier qu'il y a moins d'un an, on était sur un Bitcoin qui était à 85 000 $ et qui a pris sur l'ATH 46%. Je veux juste vous montrer. Donc là, c'est un petit peu brouillon, mais grosso modo, si on refait une hausse de 40%, ça représente quoi? 40%, ça nous ramènerait aux 150 000 $. Et mes zones, elles sont là, elles sont les mêmes. Je vais me mettre en weekly, elles sont les mêmes depuis des mois et des mois et des mois et des mois et des mois. Moi, mes zones, elles sont là. Donc, c'est-à-dire que, d'ailleurs, on est venu buter, hein, c'est parfait, sur le niveau que je vous avais tracé il y a des mois. Mais là, grosso modo, moi, la zone que j'attends, c'est justement entre les 122 000 ici et les 185 000 $. Donc, pour moi, la prochaine jambe haussière se fera dans cette zone avant de latéraliser et de venir chercher au minima les 200-250 000 $. Ça peut paraître fou pour certains, mais pour moi, voilà. Là, j'aurais vendu peut-être à ce niveau-ci 60% de mes cryptos. Ça dépendra évidemment de la réaction qu'on a sur les altcoins. Mais en tout cas, ici, quoi que fasse le marché, pour moi, dans cette zone-ci, j'aurais vendu à peu près 60% de mes cryptos. Là, dans cette zone-ci, j'aurais vendu peut-être les 20% restants, ok, donc ce qui fera 80%, et j'attendrai peut-être dans cette zone-ci, je vendrai peut-être 15%, et il me restera peut-être 5% de mes cryptos justement pour aller chercher plus haut. Mais pour moi, voilà, on a un énorme potentiel encore sur Bitcoin, et c'est le message que je voulais vous transmettre sur ce Morning Bull Run. Mes convictions ne sont pas basées sur mon envie personnelle, elles sont basées sur des datas et sur un travail qui est fait 10 heures par jour, tous les jours, depuis des années et des années, à suivre ce qui se passe, à récolter de la data pour avoir une vision claire sur le marché crypto. En tout cas, les tauris, je vous souhaite un bon mois de novembre, je vous souhaite une belle semaine, je vous souhaite un bon lundi.
Allez exploser tous les scores. Et si vous avez la moindre question, ça se passe directement en commentaire. N'hésitez pas non plus à rejoindre le canal Telegram. C'était Moontorus. Ciao, ciao.